Est-ce que tu veux que je te donne une de mes astuces pour progresser à la course à pied? Alors quand je parle de course à pied, je parle de tout type de course, que ce soit du sprint, que ce soit de l'endurance simple, on va dire un semi-marathon, ou de l'endurance un peu plus long, un marathon, voire un trail, ultra-trail, etc. Dans tous les cas, cette technique-là va t'aider pour ta course. Peut-être que tu considères que la course à pied, c'est de l'endurance, mais comprends bien que l'endurance, ça reste des contractions musculaires. Et qui dit contraction musculaire, dit donc production de force. Et tu vois où je veux en venir, on va travailler la force musculaire. Comprends bien une chose, plus ton muscle sera fort, plus il pourra durer dans le temps. Or, l'endurance, c'est ça, c'est des contractions musculaires qui durent dans le temps. Donc, travailler ta force musculaire va t'aider à progresser dans la course à pied. Pour ce qui est des modalités de travail de la force, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je t'invite à la consulter. Il va falloir évidemment cibler musculairement les zones qui vont travailler. Tu comprends bien qu'en course à pied, travailler tes épaules à fond, pas une plus-value monstrueuse. Par contre, travailler clairement les muscles de tes jambes, là, ça va vachement t'aider. Travailler ta force, c'est donc durer dans le temps et c'est aussi t'économiser. Pour des gens qui vont faire des sports d'endurance relativement conséquents, l'économie de course est plutôt importante. Comprends bien qu'en augmentant ta force, tu augmentes aussi ta qualité contractile et donc tu dépenses moins d'énergie en fait à produire un effort de moindre intensité. La course à pied étant éprouvante ne l'est pas un équivalent de force maximale en fait. Donc forcément, tu seras plus qualitatif et donc tu pourras durer plus longtemps.